L'Esprit du Seigneur est en train de te guérir maintenant. L'Esprit du Seigneur est en train de te faire du bien. Cette porte qui était fermée, elle s'ouvre maintenant. Cette porte que l'ennemi avait fermée, la main puissante de l'Éternel l'ouvre maintenant. Dans ta vie, le Satan a volé ta joie. Mais maintenant que tu lèves les mains devant sa face, il y a une nouvelle joie qui attend. Il y a une nouvelle joie qui il y a une nouvelle joie qui revient dans ton cœur. Il dit qu'il va rétablir Sion. Je suis en train de voir sa gloire descendre sur toi. Sa gloire vient sur toi. Sa gloire descend sur toi. Elle descend sur toi. Si tu parles en langue, l'Esprit de Dieu Iparada karube sitaka, iperete kerushita, ikerushia tabarataka, iperete yashita. Osikaratoke, iparadosiata, ikeriata, ipereto rebasuta, isheparusita, ikeredosita. Dans le nom de Jésus. Sur toi. Lève-lui tes mains. We love you, Holy Ghost. I see the presence of God. Je peux voir la présence. La bonté de l'Éternel. Elle descend sur toi. If you leave me now, where will I go? If you leave me now, where will I follow? Jesus, 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 you are my uncle, all I know. If you leave me now, where I go? Jesus, if you leave me now, where will I? Jesus, 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 you are my
God of vengeance has won my battle for me. God of miracle has won my battle for me. Oh, I'm a winner man. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. I'm a winner man. He has won my battle for me. I love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa Bible. Prends ta Bible. Banagno. Ne t'assois pas encore. Écoute bien ma voix. Challenge Ghana kake Togo le bankoli mamle yomer. L'un des challenges face auxquels le Togo est actuellement dans ces derniers temps. Précisément ce corona be gamela. Précisément depuis le temps du corona. Et il veut que toi ba gendan le Togo mais a été refroidi l'église le corps du Christ. C'est que dans l'agenda de l'ennemi, il prévoit refroidir le corps du Christ. Il y a semé division. Pour semer la division. C'est na noté na régner benabe abosama te régner la fille que l'unité là. Et écoute et garde ceci, que l'ennemi ne peut pas régner là où il y a l'unité. Et nous attendons quoi attaque le van assemblée de Dieu, mais la que division faut on l'attaquer. Les sons maman les va mère Dieu le fille mère va fille de qui c'est que faut toi et nous les tu vovo le corps du Christ au Togo est beaucoup attaqué. Et le corps du Christ en général au Togo est beaucoup attaqué. Il y a beaucoup de divisions dans ce corps. Et il faut toi dire il y a une génération qui et l'ennemi voudrait bien prendre en captivité la génération à venir et régner dans cette génération. Et il a attaqué ministère. Et attaquer les ministères, les assemblées. Particulièrement là où la bonne parole de l'Éternel est prêchée pour semer la zizanie, la division. Et c'est pour ça l'apôtre Paul déclare: ne soyez pas ignorants par rapport aux œuvres de Satan. Amen. Amen. Et que toi, l'œuvre de l'ennemi, c'est de diviser. Mais la Bible déclare: nous devons être unis. Et c'est par cela que lui sera révélé au travers de nous. C'est pour ça que le corps du Christ doit se réveiller dans la prière. Et particulièrement devons intercéder pour le corps du Christ au Togo. Et tu vas dire à Dieu: l'agenda de Satan concernant le corps du Christ sur le territoire togolais, ce n'est pas pour seulement notre assemblée, mais pour tout l'ensemble du corps du Christ. Que l'agenda de Satan, de l'ennemi, soit annulé. Si tu ne dis pas amen, c'est comme toi-même tu es ennemi de ce corps. Que l'agenda de Satan, de l'ennemi, soit annulé. La parole de Dieu déclare, il dit: je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et aucune puissance de séjour des morts ne prévaudront contre elle. C'est Dieu lui-même qui bâtit son église. Ézéchiel chapitre 22 verset 30 là. C'est pour ça dans Ézéchiel chapitre 22 le verset 30. Il désire des gens qui peuvent se tenir à la brèche. Pour intercéder. Pour prier. Il recherche des gens qui peuvent se tenir à la brèche. Ce matin, Dieu m'a réveillé le corps du Christ. Alors, ce matin, j'aimerais réveiller le corps du Christ. Dans tes prières, partout où tu es, prie pour le corps du Christ. Intercède pour ce corps. Et nous devons briser ce qui est divisé pour mieux régner. Briser nous c'est nous division. Briser l'esprit de division. Pour que la main de l'ennemi qui est la division soit ôtée. Alors maintenant je vais te donner 2 minutes de temps, tu vas intercéder. Le corps du Christ. Nous allons ensemble intercéder pour le corps du Christ. Et sur tous les territoires togolais. Aujourd'hui les gens ne se répandent plus. Les gens ne sont plus répandus.
des grandes choses que les gens font, ils vont quitter une assemblée pour une nouvelle assemblée. Ils vont quitter encore cette assemblée pour une autre assemblée. La dernière fois, je suivais une église en ligne. Et je voyais certaines personnes qui étaient dans une autre assemblée qui fréquentent cette assemblée maintenant. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Parce que Dieu est partout. Mais la base de cela, c'est que l'ennemi voudrait bien semer le désordre. Amen. Amen. Semer la division. Mettre de la division des querelles entre telle ou telle assemblée. Contre l'église de Pentecôte, contre telle assemblée. Contre presbytérienne. Assemblée contre l'église presbytérienne. Assemblée contre Yesulagbe. Assemblée contre Yesulagbe. Contre le camp de Lumofi. Contre le camp de Lumofi. Nous ne pouvons pas régner avec cette mentalité. Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut être en train de faire une croisade pour que les gens puissent être gagnants pour le Seigneur et Dieu interdit? Parce que notre assemblée ne parle pas, n'est pas un avec cette assemblée. Ce n'est pas normal. Cela n'est pas normal. L'ennemi veut semer la division dans le corps du Christ. C'est pour cela que nous devons nous lever dans la prière. Pour que nous soyons un. Et que l'unité entre dans le corps du Christ. Nos leaders, les pasteurs qui sont ici au Togo. L'unité parmi ces leaders. L'amour de Dieu parmi ces leaders. L'unité parmi ces leaders. L'unité règne. Aujourd'hui, l'un des grands problèmes des assemblées. Donc quelqu'un bâtit une assemblée qui est meilleure que ton assemblée, alors tu quittes, tu vas dans son assemblée. Surtout au niveau des instrumentistes. Une fois qu'il y a une assemblée qui a une bonne sonorisation, ou encore on paye bien les instrumentistes dans une assemblée, bien aimé, ce n'est pas ça le réveil. C'est ce qu'on appelle le désordre. Dans les assemblées, de nouvelles personnes doivent se repentir. De nouvelles personnes doivent se joindre à l'assemblée pour confesser Christ. Nous ne sommes pas ici à la Bundesliga. Ou bien tu quittes Chelsea. On va aller à Manchester City. Si tu es fatigué de là, tu vas à Arsenal. Non. S'il y a quelqu'un à ton côté, dis-lui, reste là où Dieu t'a positionné. Nous ne sommes pas à la Champions League ici. Et voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Hier, je disais aux dirigeants, peu importe les critiques que tu as par rapport à l'œuvre que tu fais, tu vas continuer par au boulot parce qu'on te paye un salaire. Peu importe ce qu'on dit contre toi, tu vas continuer. Mais dans les assemblées, là où Dieu te nourrit, là où ton âme est nourrie, on dit quelque chose, toi tu dis tu changes. Si tu peux de la même façon changer ton lieu de travail, ce serait bien. Écoute bien ma voix. La puissance, ce n'est pas quand tu chantes d'église. En réalité, c'est une grande faiblesse de l'immaturité. Partout Dieu t'a positionné. Il t'a positionné là-bas pour que tu joues. On t'a appelé pour demeurer assemblée de Dieu. Bien-aimé, demeure assemblée de Dieu. On t'appelle pour demeurer dans une église. Demeure à cette église et travaille pour le Seigneur. On t'a appelé pour être Gethsemane. Gethsemane et travaille à Gethsemane. Dis, nous ne sommes pas en train de jouer au championnat allemand ici. Et nous pensons généralement que c'est ça le réveil. Non, ce n'est pas le réveil. Ce n'est pas le réveil. L'église, le corps du Christ a des problèmes. Il suffit seulement qu'une assemblée décide. Et je vais distribuer des gens et des choses aux gens. Vous allez voir des gens accourir vers là. Il est arrivé un moment
On avait distribué des tissus, des pagnes ici dans ce temps. Et je me rappelle en ce moment. Et il y a des mamans qui m'ont appelé qui me disent, papa, quand est-ce que vous allez encore distribuer des pagnes? Et ils ont pensé que chaque année ce sera fait. Et j'ai dit, bien-aimé, viens t'asseoir pour écouter la parole de Jésus. Bien-aimé, écoute bien ma voix. Ce n'est pas ce qu'on te donne dans une assemblée qui est important. Mais ce que tu écoutes par l'autel qui est important. Alléluia. Dis-moi Alléluia. God nous se maladie Yehovah. Dit Seigneur. Du Christ au Togo Vancouver. Nous te présentons le corps du Christ au Togo. Dis-le s'il te plaît. Descends tes mains. Et dans notre assemblée, nous sommes dans une certaine association. Et ici au Togo, il y a plusieurs associations qui couvrent les églises. Quand j'ai rencontré notre dirigeant, il a dit que les gens de telle association ne font pas avec nous. D'ailleurs, il a dit ces gens-là, ils sont contre nous. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit c'est comme ça ils sont. Bien aimé, si c'est ainsi, alors l'Esprit de Dieu ne peut pas prendre toute la place dans le corps du Christ. Si tu es ici dans ce temple et avec quelqu'un, vous ne vous parlez pas. Écoute bien ma voix. C'est toi le problème, ce n'est pas la personne. Parce que si la personne elle est immature, toi sois mature. Sois mature. Toi, sois mature. Parce que la Bible a donné les Hébreux chapitre 12. Parce que la Bible déclare dans Hébreux chapitre 12. Verset 14. Le verset 14. Si cela ne dépend de vous, soyez en paix. Les gens qui sont matures. Les gens qui sont matures. Affichez verset s'il te plaît. Si cela ne dépend que de vous, demeurez dans la paix, recherchez la paix. S'il te plaît, quoi si tu dis lion de Juda. Lion de Juda. Dis Seigneur. Je vais taper dans la main. Et je vais prier. Donc comme le corps du Christ. Dirigeant. Pasteur. Qu'elle est représentée. Christ le Togo. Il est bien l'unité. Il est bien d'écart. Il est bien lolo. Il est bien nous fafa. Voici que n'a dogada. In Jesus' name. Esprit de division. Dis esprit de division. Esprit de division. Jonah le Christ c'est le problème maman esprit de division. Jonah le Christ le fire voici que la dégueulasse. In Jesus' name. Tu vas faire cette prière fortement.
Tu vas dire, je retire mon nom de la liste que l'ennemi a préparée pour des gens qu'il veut attaquer. Je retire mon nom de cette liste. Toute personne que l'ennemi a programmée détruire sa vie. Sur cette liste-là, j'utilise le sang de Jésus. Voici qu'un In Jesus' name. La dernière requête de prière. Tu vas faire encore fortement. Esaïe 35, verset 9. Esaïe chapitre 35, le verset 9. Eh bien, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Eh bien, le mot il a dit là, il dit sur cette route, ils ne rencontreront point de lion. Et nulle bête féroce ne la prendra. Nulle bête féroce ne la prendront. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Amen. Amen. Tu vas crier à l'Éternel Dieu. Oh Yehovah. Tu vas dire, oh Seigneur. Délivre-moi les bêtes féroces, ma Seigneur. Délivre des mains de Dieu. Amen, c'est ça. Ce n'est pas possible qu'on soit en train de prier et toi tu es assis. Tu vas crier à l'Éternel. Toute bête féroce. Le voyez les délivrer. Le voyez les délivrer. C'est non les bêtes féroces à Moukokoko là-haut. Écoute bien, on
parle de bêtes féroces, ce n'est pas forcément des bêtes des animaux. Il y a des humains qui peuvent être des bêtes féroces. Mais tu vas dire à l'Éternel Dieu, sur mon chemin, il n'y a pas de bêtes féroces. Quand nous sommes allés, Lion de Judah. Lion de Judah. C'est ce que Lion de Judah. De l'ouvrière. Retire mon âme. De l'ouvrière. Les bêtes féroces, Massime. Le fire, c'est temps. Les bêtes. Les temps. Voici que nous nous voulons le délivrer. Nous voulons le délivrer. Elle la wada de siade. Toute forme de bête féroce. Que soit mais. Qui est déchiré en homme. Qu'à dans le t'amener contre toi. Et qui a de la méchanceté dans ta pensée contre toi. Qu'à dans le t'amener contre toi. Je prie pour toi. Malbasine délivre les bassines. Malbasine délivre les bassines. Non, de lui de amen. Tu vas crier, tu vas dire amen. Nous venons échapper yodo de siade. Nous venons échapper yodo de siade. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray. Je prie. On est hier au coup de bonne nouvelle. Et quand tu as avec une bonne nouvelle. De ce côté, je prie. On est hier le considère. Et dans cette semaine qu'on t'appelle. Message de bonne nouvelle. Avec un message de bonne nouvelle. Moi intercéder. J'intercède. De côté, on l'a intercédé d'État. Et de ce côté, j'intercède pour toi. Je vois une tante ou bien quelqu'un dans une famille qu'on appelle Nagan. Je vois cette Nagan là dont je parlais. Elle est malade. C'est une maman, elle est malade. Écoute. Écoute. Toute personne qui voudra faire de toi un sacrifice dans cette année. Changer la mort. Pour changer la mort. Vous déclarez. Je déclare. Ma Dieu, ma femme. Cela n'arrivera pas. Je ne sais pas, mais quand tu vas crier, tu vas dire amen. Nous venons échapper. Il dit sur le chemin en allant, vous ne rencontrerez pas de bêtes féroces. J'intercède. À compter d'aujourd'hui jusqu'à la semaine. Receive in the name of Jesus. Jésus. I see grace.
Je vois la grâce. La grâce de Dieu est en train d'intervenir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voici que les Canaïs. Fais une bonne acclamation à Jésus. S'il te plaît, vendredi que bana. Nous allons nous asseoir le vendredi prochain. Mais préparez Dani séance de délivrance que d'autres le fait sérieusement. Préparons-nous pour une séance de délivrance en ce lieu. Et nous avons fait la diagbana invité à me faire vendredi que bana. Et le vendredi prochain, avant de venir en ce lieu, faites tout pour inviter quelqu'un. Et une culte de délivrance Ce spéciale. sera un culte de délivrance. Que Maoba Sida intervenir la Et la main puissante de l'Éternel va intervenir dans la vie des gens. Nous de quand nous avons commencé commencer n'importe où non. Une des choses que j'ai l'habitude de dire, c'est que l'ennemi peut commencer, mais il ne peut pas achever. Tu dois garder cela. C'est pour ça, ne sois pas sûr ce que l'ennemi est en train de faire. Parce que s'il commence, il ne va pas achever. Si toi aussi tu es dans ce qu'il a commencé, tu seras honteux sur le chemin. Alléluia. Amen. Et au moment où l'ennemi est en train d'attaquer la vie de quelqu'un, comprenez que ce qu'il a démarré là, il ne va pas l'achever. Amen. 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 Elle a été commencé. Il peut bien commencer. Elle a été continuée. Il peut continuer. Votre dernier mois. Mais le dernier mot. Le dernier mot appartient à Jéhovah. J'aimerais que tu prophétises ceci sur ta vie. Tu déclares ceci en disant que le diable n'aura pas le dernier mot sur ma vie. S'il te plaît. Dis, le diable n'aura pas le dernier mot dans ma vie. Le diable n'aura pas le dernier mot dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Les semaines de midi. Durant toute cette semaine, nous aurons Amé de midi. À partir de ça. À partir de demain, il y aura la prière en ce lieu. Rallye de prière. Rallye de prière. De midi à 14h. De midi à 14h. Ne rate pas. Jeudi. Jusqu'à jeudi. Vendredi. Le vendredi. Il y a une séance de délivrance. Ce sera une séance de délivrance. Amen. Amen. Invite, viens avec quelqu'un en ce lieu. Viens avec toutes sortes de personnes en ce lieu. Viens avec toutes sortes de personnes en ce lieu. J'ai beaucoup parlé précédemment concernant la délivrance. Mais ce vendredi prochain, nous serons dans cette tendance-là. Et nous croyons que tu seras délivré. Et quand on parle de délivrance, ce n'est pas forcément qu'un mauvais esprit va sortir de toi, non. Mais sortir de la faiblesse et rentrer dans la prière, c'est une délivrance. Quitter le fait de ne pas pouvoir lire la Bible et de rentrer dans cette passion pour la Bible. Et à chaque fois qu'on parle de délivrance, en même temps, on regarde les mauvais esprits. Et toute personne doit être délivrée en quelque chose. La Bible déclare qu'on apporte une parole de délivrance aux gens. Alléluia. Et donc c'est important que toute personne vienne en ce lieu pour assister le vendredi. Et durant toute la semaine, à partir de demain, nous avons armée de midi. Et une possibilité, la mine défiant en ligne. Et s'il y a possibilité, nous allons le faire en ligne. Mais je n'aimerais pas que tu te dises, à cause du fait que ça sera en live, tu seras chez toi à la maison. Tu vas dire non, moi je vais suivre en ligne. Non. Viens ici. Viens en ce lieu. Ce sera un moment certainement pour quelqu'un. S'il te plaît, sors Bible au carnet de notes au bico. S'il te plaît, prends ta Bible, de quoi noter et ton carnet de notes. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'allons pas nous concentrer sur les lectures de la parole. Peut-être nous allons faire une seule lecture et nous allons avancer. Le thème de ce matin. La révélation sur la fin des temps. La révélation sur la fin des temps. La révélation sur la fin des temps. N'oublie pas, nous sommes dans les derniers temps. Et nous devons avoir la révélation concernant les derniers temps. Je vais demander à ce que nous prenions le livre de Matthieu chapitre 24. Et pour le faire et de façon à honorer la parole de Dieu, j'aimerais que tu prennes ta Bible. Et tu te lèves, tu l'ouvres. Et nous allons lire ensemble la Bible et honorer la parole de Dieu. Amen. Verset 4 à 13. Nous allons lire Matthieu chapitre 24 du verset 4 au verset 13.
here. That spirit. Sois ici. Distraction, ce soit Dieu a fait beaucoup de filles. Non suivre. Amen. Donne ma main, c'est bien dit. Dis-moi amen fortement, nous allons continuer. Matthieu chapitre 24, verset 4 à 13. 1, 2, 3, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ils se haïront les uns contre les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donne-moi amen. Dis-moi amen. S'il te plaît, s'il te plaît, assois-toi que la parole de Dieu soit une bénédiction pour toi en ce temps. Dis le peuple amen. On peut faire la lecture en Tanya, kentimida dokudwa enibena nuagala alors des défiants que les Le thème de mon message de ce matin, c'est la révélation concernant les derniers temps. Des défiants que les la révélation concernant les derniers temps. Amen. Verset 3. Quand nous voyons dans le verset 3, dans Matthieu 24, et dans Matthieu chapitre 24, Bible nous sommes particulièrement. La Bible déclare que très particulièrement les disciples se sont approchés de Jésus. Et dans la version Éveil, la Bible déclare que spécialement les disciples sont accourus vers le Seigneur Jésus. En d'autres termes, ils ont l'habitude de s'approcher de Jésus. Ils lui posent des questions. Et ils lui demandent de leur expliquer certaines choses. Mais ici particulièrement, c'est pourquoi la Bible a écrit cela. La Bible déclare que les disciples sont venus le voir spécialement. Et ils ont dit à Jésus, tu nous annonces les derniers moments, les derniers temps. Et ils lui ont posé la question, quand est-ce que ces derniers temps vont arriver? Quand est-ce que les derniers moments, les derniers temps vont arriver? C'est pour ça que je vais parler de deux choses concernant les derniers temps. Et deux temps nouveaux, les derniers temps. Dernier temps, tout banto. Le premier dernier temps. Merci beaucoup. C'est le dernier jour de l'homme sur cette terre. Toute personne a un dernier jour sur terre. Les grands hommes de Dieu ont ce jour-là. Les riches hommes ont ce jour, le dernier jour. De la même façon qu'on s'est réveillé ce matin. Pour certaines personnes, aujourd'hui pour eux c'est leur dernier jour sur terre. Et je vais vous dire la vérité sans vous mentir. Toi qui me suis ici, les semaines de Kademe, dans une semaine, il y a un lundi, il y a un mardi, il y a un mercredi, il y a un jeudi, il y a un vendredi, il y a un samedi, il y a un dimanche comme aujourd'hui. Et quand les gens diront, et il est tombé, il est mort. La nuit est tombée dans sa vie. La nuit est arrivée dans sa vie. Et ce sera le dernier jour. Peu importe la force que tu as. Peu importe ta beauté. Peu importe
abonnés sur les pages audio. Peu importe le nombre d'abonnés que tu as sur tes pages. Peu importe les millions que ton père possède. Peu importe ton titre sur terre. Grave ceci. Il y a un jour. Qui sera le dernier jour. Peu importe la façon dont tu seras entouré par les docteurs. Et ici au Togo, on sait qu'il y a une grande clinique qu'on appelle la clinique Fiado. Ton frère peut être le grand docteur là-bas. Ton frère peut être un docteur à Hôtel de Lit. Ta mère peut être en train de travailler là-bas. Grave ceci. Si ce jour-là arrive, aucune machine pharmacie aucun médicament, aucune pharmacie. Aucun médicament n'existe qu'on puisse te prescrire. Qui pourra te sauver en ce dernier jour. C'est pour ça que Dieu te fait appel. Peu importe la situation, nous devons apprendre à compter nos jours. Parce que nous avons les derniers temps devant nous. Et le deuxième dernier temps, c'est ce qui est réservé pour la seconde venue de Jésus. La seconde venue de Jésus. Gethsemane, corps du Christ. Le corps du Christ. Tous les auditeurs qui sont en train de l'écouter. Je suis venu ce matin pour te confirmer. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel a dit aux disciples, ce même Jésus que vous avez vu transporté dans les airs, vous le reverrez, il va revenir. Vous allez revoir Jésus revenir. S'il te plaît, non, laisse-moi. S'il te plaît, si tu as le Jésus reviendra bientôt. Dis Jésus reviendra bientôt. Oh, Dis Jésus reviendra pour une seconde fois. C'est pour ça la Bible déclare. Les disciples sont venus voir Jésus spécialement. Écoute, tu peux être en train de visiter quelqu'un. Mais quand c'est un cas sérieux, tu vas te réveiller tôt le matin pour aller le visiter. La personne va te poser la question, pourquoi, comment, pourquoi est-ce que tu viens tôt le matin pour le voir? Tu vas dire oui, spécialement je suis venu pour des choses qui sont spéciales. Alors les disciples sont venus vers Jésus. Ils ont dit maître, parle-nous. Quand est-ce que nous aurons les derniers temps? Et le verset 4. La Bible déclare que Jésus leur répondit, prenez garde. Première chose, il dit prenez garde que personne ne vous séduise. L'une des grandes œuvres de Satan, c'est la séduction. Quand tu séduis quelqu'un, sache que tu es utilisé par Satan. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, ne prends pas ta beauté pour influencer quelqu'un. De ta beauté, prends ta beauté pour glorifier Dieu. Amen. Est-ce qu'on t'a pris ton amen? Dis ma beauté doit glorifier Dieu. Peu importe le nombre de photos que tu as prises, par ta beauté glorifie Dieu. Ne prends pas ta beauté pour séduire quelqu'un. Il y en a, vous êtes à l'écoute de ma voix. Une seule raison pour laquelle tu prends des photos, c'est pour séduire des gens. Mais ce que la Bible déclare en ce lieu, et on va te séduire pour venir entrer dans les sectes. Pourquoi est-ce que tu vas dans l'église? On va te séduire pour venir entrer dans les sectes. Sors de l'église. On va te séduire en disant arrête de chanter. Arrête d'être ouvrier pour le Seigneur. Ne t'égare dans ceci. Que l'une des grandes armes de Satan, c'est la séduction. Il va te séduire, il va te dire quand tu viendras vers moi, on va te donner de l'argent. Quand tu viendras vers moi et que tu vis comme tu veux, toi aussi tu seras quelqu'un. Je viens enseigner bon nombre de fois. Il n'y a rien de bon à Satan. C'est de la même façon en
Dieu, il n'y a rien de mauvais. Il Il y a des semaines de par le passé. Non, nous devons comme le Il y a bureau. une femme qui est venue me voir au Elle bureau. pasteur. Elle a dit, pasteur, j'aimerais me rendre à l'étranger. Aidez-moi. Et j'ai dit, sœur, et tu dois beaucoup prier. Et je lui ai dit, je suis en train de voir des ténèbres t'entourer. Avant qu'une porte s'ouvre pour toi, cette ténèbre doit être dissipée. Et cette sœur, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais comme prophète? Elle a dit, prophète, il y a une équipe de jeunes filles. Il y a une équipe de jeunes filles qui accueille les gens qui rentrent de l'étranger. Nous avons créé un groupe. S'il y a quelqu'un qui veut rentrer de l'étranger, il envoie un message à notre patronne pour nous dire il y a un client qui va rentrer de l'Allemagne. Y a-t-il quelqu'un qui peut s'occuper de lui? Il va faire 7 jours. Et tu seras à ses côtés. 16 matin. Et le sexe le matin. 16 midi. Le sexe à midi. 16 soir. Le sexe le soir. Et nous qui. Même chose. Nous si à nous. Toute chose. On l'a nanti. Tu seras à ses côtés. Mais le jour. Quand il sera au 250 000. Tu auras 150 au 200 000. Tu as 200 000. Pasteur. Elle a dit, pasteur. C'est ça mon activité professionnelle. Elle a dit, avant je chantais dans une église pentecôtiste. Mais on m'a conseillé. Et quand je vais intégrer cela, j'aurai de l'argent. Et elle est sortie de l'église. Elle s'est positionnée. Toute personne qui vient de l'étranger, je dois faire le sexe avec lui. Et c'est pour ça qu'elle a laissé Jésus-Christ. Il y en a, vous êtes à l'écoute de ma voix ici. Toi aussi, peut-être dans cette catégorie. Écoute bien ma voix. Ton âme est déjà en enfer. Ton âme est déjà en enfer. Parce qu'on livrait à mon Satan. Parce que tu as livré ton âme à Satan. La Bible déclare, ne savez-vous pas? Votre corps est le temple de Dieu. Pourquoi est-ce que vous faites de cet temple quelque chose de mauvais? D'ailleurs, la Bible déclare, si quelqu'un détruit ce temple, Dieu l'Éternel dit, lui aussi va détruire sa vie. Non, certains ici, votre problème, ce n'est pas Satan. Votre problème, c'est que vous êtes livré à Satan. Vous-même, vous êtes livré à ce monde. La Bible déclare que soyez éveillés. Ils vont vous séduire. Pourquoi est-ce que vous allez à l'église? Quelqu'un m'a dit, quand je prêche en ce lieu, c'est parce que j'attaque ceux qui sortent avec les maris. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à venir ici. Ou encore nous on évite ce genre de message. Mais il n'y a pas de doute. Tu n'appartiens pas à Jésus. Si réellement tu appartiens à Jésus, alors tu vas écouter sa parole. Cette parole va te et tu seras une nouvelle personne. Mais si tu fuis la parole, c'est que tu es en train de fuir le paradis. Tout ce qui est mauvais, tu sais consciemment et tu le fais, cela va être un jugement pour toi. Ils vont vous séduire. Il y en a, on va te dire, toi tu vas aller à l'église. Personne n'est esclave à une église. Nous sommes tous esclaves de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Pas pour une église. Je peux aller dans mon activité, dans mon lieu de travail. Que personne ne dise, ah ouais, c'est trop. Voilà le problème que nous avons. L'État va passer par des gens pour te séduire. Vous avez vu cette soeur-là? Aujourd'hui, elle roule à une parce qu'elle s'est livrée à un homme. Est-ce que vous me suivez? Langue de séduction. Toute personne qui va user d'une langue de séduction pour te dire de quitter Jésus pour quelque chose d'autre. Voilà ton Satan. Lui, c'est ton Satan. Il est qui pour toi?
Cette personne est qui pour toi? Il est qui pour toi? Cette personne est qui pour toi? Mais je t'en supplie. Si tu identifies quelqu'un dans ta vie qui t'appelle le ma soeur, réveille-toi, prie. Mon coup de rang, les saillaments. Si tu n'as d'autre là, parce que Jésus est intercesseur. Parce qu'elle est devenue ton intercesseur. Excusez-moi, et le frère est l'homme derrière. Il y a quelqu'un qui est venu le voir là-bas. Et tu es là, tu fais des activités concernant le média là. Est-ce qu'on te paye? La personne voudrait bien le dévier de là. Normalement, on doit te payer plus que cette somme d'argent. Et il a répondu à cette personne: je ne fais pas ce travail pour l'argent. Et je le fais parce que j'aime Jésus. Si dans cette quelqu'un appelé de loyer, son loyer, jusqu'à tel nombre d'années, il va prendre cela en charge. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le pasteur peut te gérer. Mais Dieu lui va te donner quelque chose dont toute une génération aura besoin. Nous c'est à nous que Yeshua maintenir à mettre séduire coup parole de découragement à ton nous que ya zine no dia no ton be muni pastor ye mulewena mulewena Yesu ne mule kakamo benya mule kakana Yesu ne mule tira le church mule tina Yesu ne mule pour la church kamea. Je le fais pour Dieu. Je le fais pour Dieu. Eh bien, on l'a séduit. Il dit prenez garde parce qu'on va vous séduire. On l'a séduit. On va vous séduire. On l'a séduit mais avec des flatteries. On va vous séduire avec des flatteries. Des flatteries. Des flatteries. Les flatteries. Des flatteries. Alléluia. S'il te plaît, veille. S'il te plaît, veille. De ne pas tomber dans ce piège. Les gens vont te séduire. Mon pasteur c'est le meilleur. Alors notre prophète là-bas c'est le meilleur. Moi je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas le meilleur. C'est le Jésus qui est le meilleur des meilleurs. Jésus qui est le meilleur. La Bible déclare que l'homme ne peut jamais offrir quelque chose de bon. Mais tout ce qui est bon qu'on peut offrir à quelqu'un, cela vient de Dieu. Seul. Dieu seul. Aujourd'hui, voilà le problème. On va te séduire. Viens faire des choses, des rituels. Viens faire des rituels, des choses traditionnelles. Il y a une maman qui était parmi nous. Quand on était de l'autre côté. Après, on ne la voyait plus. Et j'ai cherché et puis finalement je l'ai rencontrée. Elle a dit pasteur désolé. Je ne suis plus la sœur que vous avez connue. Maintenant je suis devenue telle reine. Reine comment ça? Parce que je suis reine, sirène, reine. Sœur, c'est ce que tu es devenue. Oui, parce qu'on m'a dit que tant que je ne suis pas cela, sirène, je ne vais pas me marier. Ce que je suis en train de vous dire, je suis sur l'autel, je ne peux pas vous mentir. Et on lui a fait des trucs, des rituels comme ça dans ce genre. Et on lui a interdit de consommer des poissons. De ne plus consommer le poisson. Donc elle ne consomme plus le poisson. Pasteur Royer. Maintenant que je suis sirène, regardez un peu le bon homme que Dieu m'a donné. Et elle m'a présenté un bon gars. Il est riche. Il me l'a présenté. C'est les sirènes des autres. Sœur, c'est ce que vous croyez. Et je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que tu ne viens plus à l'église? Elle a répondu qu'on lui a interdit de ne plus jamais mettre pied en ce lieu. Ou encore si jamais elle venait, pendant qu'on est en train de prier, qu'elle sorte. Après la prière, elle peut revenir, rentrer dans le temple. Regardez bien, quand on est en train de prier, certaines personnes sont en train de sortir 1, 2, 3 fois. Une fois qu'il se lève, il va et revient, prends ton sac et quitte-le. Va t'asseoir ailleurs. Il y a personne en prie, ici on dit feu. Notre reine a dit non, que je n'aille plus en ce lieu. Et la personne est venue me voir ici. Après un an, le diable commence. Mais il n'arrive pas à achever. Après 1 an, 2 ans, j'étais là et puis la soeur est venue me voir.
il avait le visage enflé. Et elle était tournée d'un autre côté. Il dit, madame, il y a quoi? Elle dit, madame, vous avez quoi? Eh bien, ce monsieur m'a chicoté. Il dit, ce monsieur m'a chicoté. Il dit, c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Eh bien, dis mon Dieu, Dieu m'appelle pour travailler pour lui. Il est trito. Mais je suis là en train de faire du travail. Il dit, est-ce que c'est Dieu qui t'appelle ou bien c'est il renonçait ma mienne. Non, que non, j'ai renoncé à tout cela. Mais Dieu m'appelle spécialement pour travailler pour lui. Et si je dis, si vraiment tu veux travailler pour le Seigneur, alors viens t'asseoir et écouter la parole de Dieu. Et tu vas recevoir à nouveau le Seigneur. Et tu seras baptisé. Et après cela, nous allons continuer. Mais quel est ce Dieu? Qui est cette personne qui te séduit? Mais quel heureux. Qui te dit que ces personnes que tu vois en train de porter des mini-jupes, rouler des grandes voitures là, sont heureuses? Qui te dit que ceux-là qui sont en train de consommer des chichas dans le boîte de nuit sont heureux plus que toi? C'est une gloire pour toi. C'est une gloire pour toi. Ils vont te séduire. Ils vont te dire, sors de Jésus. Quitte Jésus et tu auras de l'argent. La Bible déclare. Verset 5. Le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Les églises. Telle assemblée, telle autre assemblée. Et ils séduiront beaucoup de gens. La première clé, c'est la séduction. Il y a une entreprise ici au Togo. C'est une entreprise de jeunes. Quand tu entres dans cette entreprise, on va te dire de vendre des médicaments. Je vais vous dire juste la réalité dedans. Premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, ils vont te séduire. Ils vont te montrer des grosses voitures. Et telle personne, c'est notre boss. Et il a fait juste 6 mois au milieu de nous. Et voilà. 85 000, un truc comme ça. Il a payé des médicaments pour une valeur de 85 000 et tout. Ils seront en train de te séduire. Une fois que tu entres dans cette et tu paies cette somme, on va te dire, toi-même, tu vas commencer par vendre des médicaments. Et après, tu vas te dire que oui, j'ai perdu de l'argent. L'une des grandes armes de l'ennemi en cette fin d'année, c'est la flatterie, la séduction. C'est pour cela que toute personne, à chaque fois que tu es poussé à séduire des gens, c'est que tu es un démon. Prends ta photo pour la gloire de Dieu. Ne mets pas ta photo sur ton statut juste pour séduire les hommes. Écoute. D'ailleurs, même nous, partager photo, il faut toujours écrire les paroles bibliques dessus. C'est une bonne chose de partager des photos, mais à chaque fois, il faut toujours accompagner cela des paroles de Dieu, des paroles bibliques. Si tu veux acclamer, acclame bien. Qu'est-ce que tu as si ce n'est ce que tu as reçu? Alors si on te l'a donné, pourquoi est-ce que tu t'enorgueillis? Ne te vante pas. Il dit, ils vont vous séduire. Verset 6. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Voyez un peu au Congo ce qui se passe aujourd'hui. Et que le Seigneur bénisse le pasteur. Si tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie. Vous voyez, la dernière fois au Congo, réveil, il y avait eu un réveil, le réveil de prière. Et pour que la guerre cesse. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire ici au Togo, on ne sait pas le bénéfice qu'on a ici par rapport à la paix. Tout pays, toute nation dans laquelle il y a une guerre, il n'y a jamais la paix. Regardez un peu au Mali. Priez pour la paix. Priez la Côte d'Ivoire. Le Togo, c'est le meilleur. La meilleure nation. Je suis en train de prier pour que Dieu élargisse la paix et la crainte de Dieu au Togo. Bien aimé, à cause du temps, nous allons continuer prochainement. Mais je vais te citer aujourd'hui quelques signes.
les signes qui nous permettent de savoir que nous sommes dans la fin des temps. Que Dieu permette que nous puissions terminer la prochaine fois parce que premier signe. Le premier signe. Oh my God. C'est l'abondance du péché. Le premier signe qui annonce la seconde venue du Seigneur, que cela est proche, c'est que la Bible déclare qu'il y aura une certaine accroissance, une certaine hauteur par rapport au péché. Oh my God, Jésus sauve ma belle génération. 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 We have a problem. Nous avons des problèmes. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas une liberté sur cette terre, mais le lieu où nous serons libres, c'est seulement dans le ciel. L'abondance du péché. C'est pour cela que je te dis, ne viens pas dans la maison de Dieu avec ton péché. Aie la crainte de Dieu dans ton âme. Si tu n'es pas prêt pour doter une femme, alors ne lui fais pas la cour. Niveau spirituel qu'elle a si son coup doit me watch on le va church me et you know les pas mes filles oh son nouveau son les blâme au bac de tout mais mau que yo ma ja fo mau que yo ma be baja jeo Yehowa ban churo ja jeo trochi me na te no agbe titire amendo le komunya nouveau le hihemo. Il y en a qui ne connaissaient pas le péché quand ils étaient dans le monde. Maintenant qui sont venus à l'église pour adorer Dieu. On dit d'élever les mains pour adorer Dieu. Et tu es en train de regarder quelqu'un. Et il y a des femmes comme ça. Elles disent que non, on ne trouve pas de mari, c'est pour ça qu'on ne va plus à l'église. C'est un cancer spirituel ton problème. Il dit l'abondance du péché. C'est pour cela que tous les groupes dans ce temps, revoyez vos statuts. Que le péché s'arrête du milieu de vous. Toute personne qui fréquente cette assemblée et ta conscience te condamne pour quelque chose. Réponds-toi vite avant que la gloire de Dieu ne tombe sur toi. Réponds-toi vite avant que la colère de Dieu ne tombe sur toi. La maison de Dieu, ce n'est pas un lieu où on va faire la cour aux gens. Ça passe, dit pasteur, c'est bon, ça passe. Bien aimé, la Bible parle de l'abondance du péché. L'abondance du péché. C'est-à-dire que le péché va s'accroître. Corps du Christ. Corps du Christ. Ce n'est pas aujourd'hui ou bien la vie que tu présentes chaque dimanche que Dieu note, non. Le cœur que tu possèdes, que tu as. Il y en a ici, toi-même tu es conscient que c'est toi Lucifer. C'est qu'on est trop hypocrite, on est trop démoniaque, cerveau on est trop mouillé, satanique, compliqué, rasadé, brandadosa. Say, écoute, change. Si tu l'as fait quelque part, tu étais à l'aise. Ici, là, ce n'est pas possible. Cela est interdit pour toi.
interdit en ce lieu. Live for God. Vis pour Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare que Dieu a oublié notre temps d'ignorance. Et il nous fait appel maintenant pour qu'on puisse se repentir. Est-ce que Amérique passe en dehors? Y a-t-il quelqu'un qui me suit? S'il te plaît. S'il te plaît. Message here. Maman, merci beaucoup. Message here est destiné à everyone here. Ce message est destiné à toute personne en ce lieu. Tu es dans cette assemblée, tu es fidèle de cette assemblée, mais tu décourages des gens à venir ici. 21 jours de jeûne, 21. Un programme de 21 jours. Si tu ne peux pas le faire, va t'asseoir à la maison. Vie consécration, mais non, tu fais trop, tu fais trop. Tu en fais de trop. Et nous, le salut est personnel. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire que le salut est quelque chose de personnel. S'il te plaît, la première chose, c'est l'abandon du péché. Mais quand il y a fait que la Bible a commencé ça. Qui sait d'où commencera le jugement? La maison de Dieu. La Bible dit c'est dans la maison de Dieu. C'est pour cela, changez de vie. Répentez-vous. 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 Si ta conscience te dit ce n'est pas bon, évite et sors de cela. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de la Bible. Il y a une maman qui m'a écrit. Amen. On a permis cela pour qu'il y ait de la multiplication sur la terre. Amen. Et là où nous sommes actuellement, et chaque personne a sa côte. Ma foi me dit que Dieu m'a destiné un homme marié. C'est ce que ma foi me dit. C'est ce que ma foi me dit. C'est une grave erreur. Vous savez, ceux qui décident finalement de prendre des maris, des gens, c'est des blessés de guerre. Les hommes sont tellement passés là où il n'y a plus d'espoir. Et ils prennent leurs pieds pour s'accrocher à des sugar daddy. Le paternel de quelqu'un. Il y en a, ça ne plaît pas. Bien aimé, ce qui est nécessaire, c'est ce que je vous dirai. La première des choses, c'est l'abondance du péché. La seconde, c'est l'abondance de la méchanceté. L'abondance de la méchanceté. Tu vas voir le cœur du chrétien qui est méchant. Je vous ai donné un verset de base la dernière fois ici. Matthieu chapitre. Matthieu chapitre. Verset 12. Matthieu chapitre 7. Verset. Matthieu chapitre 7. Verset 12. Matthieu chapitre 7. Verset. Matthieu chapitre 7. Verset. Matthieu chapitre 7. Verset. Matthieu chapitre 7. Verset. Matthieu chapitre. Verset. Matthieu chapitre. Verset. Matthieu chapitre. Verset. Eh bien, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes.
Dans toute la Bible, ce verset est un verset qu'on appelle le verset de l'or. Tout ce que tu veux que d'autres fassent pour toi. C'est pour ça, sois vigilant. Méchanceté. Prends garde la méchanceté. La Bible déclare qu'il y aura une certaine abondance de la méchanceté. Un homme méchante. Il y en a, vous êtes là ici, je suis en train de prêcher la parole de Dieu, mais vous êtes mon ennemi. Je ne sais pas si la personne est venue au culte ce matin, mais je suis en train de parler de façon générale. Dieu qui m'a appelé ne va pas te le pardonner. You better love me than hate me. Tu dois m'aimer plus que me haïr. Love your pastor. Tu dois aimer ton pasteur. Pray for your pastor. Tu dois apprécier ton Take care of pasteur. your pastor. Tu dois prendre soin de ton pasteur. Love your church. Tu dois aimer ton assemblée. méchant. Ne sois pas quelqu'un de méchant. Ne sois pas quelqu'un de méchant. On peut identifier une personne méchante de par sa façon de parler, de par son cœur, le cœur qu'il a. On peut identifier une mauvaise personne par ses actions. Troisième point. Le troisième signe. Il y a un signe qui annonce la seconde venue du Seigneur Jésus. C'est qu'il y aura des haines dans les familles. Et le père qui ne va pas parler à ses enfants. Les enfants qui ne seront pas en train de parler à leur mère. Dans une assemblée, dans le groupe musical, les gens ne parlent pas à leur leader. La chorale ne parle pas avec celui qui les conduit. Il y aura de la haine. Il y aura de la haine. N'oublie pas. Dans cette haine, c'est le Satan qui vous contrôle. La quatrième chose, c'est que dans les derniers temps, il y aura tellement de faux prophètes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle faux prophète? Le faux prophète, c'est quelqu'un qui a basé son ministère sur le mensonge. C'est quelqu'un qui se tient sur quelque chose de négatif et il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Et l'un des signes que nous pouvons remarquer dans la vie des faux prophètes, c'est qu'ils n'évangélisent pas, mais généralement, ils ont beaucoup de fidèles. D'ailleurs, toute assemblée qui n'évangélise pas, c'est un signe d'une assemblée satanique. Parce que la première mission de toute assemblée, c'est la grande commission. La grande commission, allez et apporter la bonne nouvelle. Vous allez voir que dans notre assemblée ici, nous faisons beaucoup les baptêmes. Et le baptême, c'est un signe de repentance. Amen. Amen. Alors chaque année, nous avons 2 ou 3 sessions de baptême. La Bible déclare que dans les derniers temps, nous aurons des faux prophètes. Des faux pasteurs. Aujourd'hui, il y en a tellement. Voir ça particulièrement au Ghana. Je ne sais pas comment cette nation est. Il y en a qui sont sur les médias. Ils sont partout en Afrique. Même à l'étranger, en Occident. Il y a des églises de Satan. Amen. Amen. S'il te plaît, mon frère, je vous ai enseigné bon nombre de fois ici. Toute assemblée que tu fréquentes, tu n'as pas la confirmation que Dieu est présent, alors ne fréquente plus. Toute assemblée que tu fréquentes, tu n'as pas la confirmation que Dieu est présent, ne fréquente plus. Mais toute assemblée dans laquelle tu fréquentes, et Dieu te confirme d'y aller, même s'il y a des problèmes, si Dieu te dit de rester là-bas, demeure là-bas pour la gloire de Dieu. Si Dieu te confirme que c'est ma maison, je suis ici, et tu as raconté des problèmes, ne quitte pas, mais résolve le problème là-bas. Bible dit, soyons des réparateurs des brèches. Bible dit, soyons des réparateurs des brèches. Quand tu es là, oh my God. Papa Raphaël, Papa Raphaël, va ton bébé, papa. Preach in French. Tu peux parler en français. Mon fils, il va prêcher en français.
T'inquiète. Peut-être prochain dimanche, je vais faire tout en français. Et bien, le réseau pas t'a dit. L'Amérique a prêché le français, prêché l'anglais. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai prêché en anglais, en français. Prêché les Ivoiriens, mais tu dirais tout en français. Dans une assemblée ivoirienne là-bas, totalement en français. À Fibois, tout en anglais. En d'autres lieux. Oui, merci, j'ai prêché tout en anglais. Merci que j'ai prêché en anglais. Mon tabio, tu passes à l'université. Là, what do you say? I'm saying. Somebody shall fire. Je suis en train de prêcher, c'est un blanc qui est en train de m'interpréter. Imaginez un peu comment il va souffrir. Continuez. Amen. Amen. C'est vraiment la grâce. Dis-moi amen. Donc la Bible déclare qu'il y aura des faux pasteurs, des faux prophètes, des églises sataniques qui vont séduire par des mariages. Si tu ne viens pas à l'église, tu ne vas pas me marier, te marier à moi et tout. Écoute bien ma voix. Demeurer là-bas. Et Dieu t'a dit déjà que c'est ma maison. Donc à résoudre les problèmes et Dieu va te bénir. Dernière chose, la dernière chose. Amen. La Bible déclare que la foi de bon homme va se refroidir. Si vous allez voir, à cause des serviteurs de Dieu, même des serviteurs de Dieu vont sortir, vont quitter Jésus. Écoute bien ma voix. Ta foi ne doit pas être refroidie à cause des défis et des challenges. Problème de siècle de collecteur. Tout problème que tu vois font aussi partie de la mission de laquelle Dieu t'a appelé. Je ne t'ai pas entendu dire Alléluia. Problème de siècle de collecteur. Tout problème que tu rencontres sur ton chemin fait partie de ton appel, pas mon appel. Certainement que je ne peux pas faire face à toi tes épreuves. Peut-être moi je suis au collège. Si toi tu es au lycée, je ne peux pas être en train de passer ton épreuve. De la même façon, dans l'église spirituellement, c'est ton épreuve, maintenir, avancer, réussir, peu importe tout ce que tu vas rencontrer, maintiens-toi dans cela et avance, adore Dieu. Mais la Bible déclare que la foi de bon nombre de personnes sera refroidie. Je vais répéter encore une fois ceci. Toute église dans laquelle tu te retrouves, qui est dans la maison de Dieu, tous les problèmes que tu vas rencontrer, cela est normal. Mais ce n'est pas en vain que Dieu a permis que tu sois en ce lieu. Dans Tite chapitre 1, la Bible déclare que l'Éternel Dieu a positionné Tite en ce lieu pour une certaine raison. Ne sois pas refroidi pour dire non, je vais sortir de l'église à cause de telle ou telle personne. Est-ce que tu es venu adorer, servir un homme? Non. À cause de Jésus, tu n'es pas là pour moi, tu es là pour Jésus. À cause de Jésus, tu avances et correction de ciel a fait partie de notre appel. Je vous ai dit que si tu es en ce lieu, même s'il arrive que je te réprimande, à cause de Jésus, parce que cela, ces corrections font partie de ton appel, toi tu dois continuer pas à avancer. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Maranatha. Maranatha. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. S'il te plaît. S'il te plaît. Parler de la seconde venue du Seigneur Jésus. Il dit, le Seigneur peut venir pour toi le mardi. Par la mort. Par la mort. Personne ne sait. Et tu peux vivre, être vivant pour voir la seconde venue du Seigneur Jésus. Dans les airs, je t'en supplie. Ne rate le retour du Seigneur. Pas ce second retour du Seigneur Jésus. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Libéré de toutes les rancunes. Libère-toi de toute rancune. De toute colère. Et à un moment donné, tu te dis non, tu es colérique envers même le Saint-Esprit.
Est-ce que tu veux te tuer? Est-ce que tu veux te tuer? La Bible déclare que Dieu a ôté la vie d'Ananias et Saphira. Personne n'a appelé la police à Dieu. Et l'une des choses qui s'est produite, c'est que la Bible déclare qu'il y a une grande quinte qui s'est appesantie sur l'assemblée. À la parole de Dieu, j'en ai marre, je ne vais plus fréquenter les églises. Bien-aimé, écoute bien ma voix. Si tu n'es plus avec Jésus, c'est que tu es avec Satan. Si vous me suivez, on va vous appeler mes disciples. Amen. Et Pierre, suis-moi, je ferai de toi des pêcheurs d'hommes. S'il te plaît, nous les 5 ans. S'il te plaît, si tu as l'écoute de ma voix, n'oublie pas, le Seigneur Jésus revient bientôt. Il y a quelle œuvre qu'il t'a confiée? Qu'est-ce qu'il t'a confié? Où est-ce qu'il t'a positionné? Où est-ce que l'Esprit de Dieu t'a poussé de demeurer? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire dans ce royaume? Quel est le nombre d'âmes que Dieu veut que tu gagnes pour lui? Il y en a ici, vous êtes à l'écoute de ma voix, le Seigneur t'a révélé de pouvoir intercéder pour les pasteurs. Mais tout d'un coup, tu as dit je suis fatigué, tu as baissé de niveau. Dieu t'a appelé pour telle œuvre pour lui, de pouvoir offrir ceci, de pouvoir prêcher sa parole. Aujourd'hui, à cause de la rébellion, de l'arrogance, tu ne veux plus te soumettre. Tu veux faire ce que toi-même tu veux. Écoute bien ma voix. Tout ce que tu feras, que cela soit ce que Dieu veut que tu fasses. Que cela ne soit pas ce que toi-même tu désires faire. Jésus revient bientôt. Paul, malgré tout ce qu'il avait comme puissance, il n'a pas totalement fini. Pierre aussi, Jean, il n'a pas pu terminer. Toi et moi, nous aussi on ne peut pas terminer. Nous ne savons pas que dans cette génération il va venir. Mais une des choses que je sais, les signes que nous avons partout là. Vous voyez ce qui s'est passé au temps de Corona. Jésus est proche. Répentons-nous. Jésus est proche. Jésus est proche. Répentons-nous dans nos cœurs. S'il te plaît, détends-toi, fils. S'il te plaît, incline ton cœur dans la prière partout où tu es. Détends-toi, fils. Incline ta tête dans la prière partout où tu es. Mais qui suis-je? Posez question. Pose-toi cette question. Message là la signé. J'ai un message. Les 5 que je suis questions en train de préparer. Que je dois me poser les à moi-même. 7 questions que je dois me poser à moi. Les 5 questions. 5 questions. La première des choses. Qui moi je suis exactement? Qui est-ce que moi je suis exactement? Tu dois te poser cette question. Est-ce que je suis un plus pour Dieu, pour le royaume? Ou je suis une faille pour l'œuvre de Dieu? Qui je suis? Qui suis-je? Qui je suis? Qui suis-je? Et nous verrons. La seconde chose. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui? Ok, il m'a appelé, mais maintenant qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui? La troisième question. Est-ce que réellement mon âme lui appartient? Ou bien ce n'est pas une certitude, moi si je suis là comme ça. Est-ce que si Jésus venait aujourd'hui, je peux le rencontrer et partir avec lui? Est-ce que je suis une bonne personne? Ou encore je suis sur la mauvaise voie? David a dit, Seigneur, sonde-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Si je ne suis pas sur la bonne voie, Seigneur, donne-moi la grâce de me détourner. Jesus, I am yours. I am yours. I am yours. See the day we come. Jesus, I am yours. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. S'il te plaît, mets-toi sur tes pieds. Si tu as la grâce de parler en langue partout où tu es, élève ta voix. Si Dieu t'a fait grâce, tu parles en langue. Parle en langue maintenant.
Robo sikata kebrakatu sikalede. Reketu kebrakatu sikata katakateya. Amesia mekelefie. Toute personne en ce lieu, j'aimerais confier ta vie à Jésus. Et tu aimerais que l'Esprit de Dieu t'amène sur la bonne voie. S'il te plaît, cours vers devant. Toute personne ici, tu veux faire de ta vie un sacrifice. Vivons pour le Seigneur. Tu veux faire de ta vie un sacrifice vivant pour le Seigneur. I am yours. See the day we come. Jesus, I am yours. I am yours. I am yours. Jesus. You are my melody. You are my shelter. To the day you will come. Jesus, I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. Till the day you will come. Oh, Jesus, I am yours. Levez les mains, tout ce qui est devant l'autel. Que cette vie soit une vie consacrée à Jésus. Que l'Esprit de Dieu œuvre dedans de moi. Je demande à l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, il change vos vies en vases, instruments vivants, des instruments puissants. Vos corps sont consacrés. Nous dédions vos âmes au Seigneur Jésus. Dites Amen fortement. Nous dédions vos âmes à Jésus. Que toute marque du péché soit enlevée de vous. Nous demandons la force, la puissance de l'Esprit. Que cela marche au-dedans de vous. Que cela marche au-dedans de vous. Je prie pour vous. Que votre âme soit sauvée. Dans le nom de Jésus. S'il vous plaît, j'aimerais prier pour quelqu'un. Tu es ici, tu aimerais que Dieu te pardonne une certaine offense. Faut devant encore. Merci beaucoup, maman. Faut devant encore. Tu es ici, tu aimerais que Dieu te pardonne une certaine offense. Si j'étais toi, je ne serais pas là où je suis. Ou encore, tu n'as pas encore choisi de changer. Tu aimerais que Dieu te pardonne quelque chose. Une fois que tu es devant ici, lève-lui tes mains. Une parole que tu vas lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de toutes mes erreurs. Pardonne-moi de toutes mes erreurs. Pardonne-moi, Jésus. Ouvre ta bouche, dis Seigneur Jésus, pardonne-moi. Dis Jésus, pardonne-moi. Que le sang de Jésus me purifie, me lave, que le sang me lave. Maintenant, dis Saint-Esprit, je ne vais plus aller en arrière. Je ne vais plus retourner en arrière. Mon âme t'appartient, Jésus. Mon âme est à toi désormais. Je déclare. I see a good day. Je vois de nouveaux jours. Je vois un nouveau jour pour toi. I see a good day coming. Pendant que je parle, la présence de Dieu vient sur toi. Receive in the name of Jesus. Reçois dans le nom de Jésus. Receive in the name of Jesus. Reçois dans le nom de Jésus. Des bons jours viennent pour vous. Je prie pour toi que partout tu as eu à tomber, que l'Esprit de Dieu te relève de ce lieu. Dis-moi Amen fortement. Que l'Esprit de Dieu te relève dans le nom de Jésus-Christ. Que cette grâce vienne sur toi. Dans le nom de Jésus. Et la troisième catégorie de personnes pour laquelle j'aimerais prier. Tu aimerais pardonner les péchés de quelqu'un. Mais ce n'est pas facile pour toi. Viens devant. L'Esprit de Dieu veut faire une œuvre dans ton cœur. Viens devant. Lève-lui tes mains, dis Saint-Esprit. Donne-moi la grâce de pouvoir lui pardonner. Donne-moi la grâce de pouvoir lui pardonner.
La personne dont je parle, tu n'es pas encore sorti. Tu dois pardonner à quelqu'un ses offenses, mais tu ne l'as pas encore fait. Lève-lui tes mains. Lève-lui tes mains. Par ta propre force, tu ne peux pas y arriver. Mais je demande que son esprit intervienne, de sorte que tu puisses lui pardonner pour le salut de ton âme. Dans le nom de Jésus-Christ. Je scelle cela par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Toute personne ici, tu attends quelque chose, tu espères quelque chose dans la semaine. Il y a une bonne nouvelle. Et tu attends que Dieu intervienne dans un certain domaine. Viens devant, viens devant. Dans cette semaine. Étends tes mains. Dis Saint-Esprit, je te confie tout le reste. Dis Saint-Esprit, ce que ma force ne peut pas accomplir, je t'abandonne cela dans tes mains. Donne-moi la victoire. Dans cette nouvelle semaine que nous entendons, je veux voir ta grâce. Je veux voir ta main puissante. Dans le nom de Jésus-Christ, fais-le-moi pour que je puisse témoigner ta grandeur. Dans le nom de Jésus. Cela est ainsi pour toi. Dans le nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez ce que nous allons faire en mars? 3 jours de louange d'adoration. Nous allons organiser 3 jours de louange et adoration en début mars. Moment d'adoration. Ce sera des moments de célébration. Il n'y aura pas de prière, juste 3 jours. Amen. Début de mars. Début mars. Amen. Là va faire uniquement les worship. chantres seront là ici uniquement de l'adoration. Il y aura bientôt la conduire 20 minutes. Worship. Ainsi de suite. C'est bon? Adoration. C'est bon? Acclame le Seigneur. Alléluia. S'il te plaît, sonne-nous là. S'il te plaît, prends ta dîme. He has promised he will never fail. I will follow him. Si te coups de nous, yeah, he has promised he will never fail. Sa faithfulness is forevermore. His faithfulness is forevermore. Oh, sa fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité. Oh, il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, Yeah. Il a promis d'être avec moi. Oh, sa fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité durera toujours. Et nous que Manso ira au bac Bawole Fikere. Où est la 10e partie de ce que Dieu t'a donné comme bénédiction? S'il te plaît. Toi qui es assis, est-ce que tu l'as consommé? Si tu es assis, c'est que tu l'as consommé. Ce qui appartient à Dieu, donne cela à Dieu. S'il te plaît, vendredi. S'il te plaît, le vendredi. Que toute personne présente en ce jour, soyons là le vendredi. Dans mon esprit, je sens envie de prier pour certaines personnes.
Sois en ce lieu vendredi. D'ailleurs, dans la semaine, sois proche de Dieu dans ce temple. Et Seigneur, s'il y a une alliance entre toi et moi, que les éclus des cieux soient ouverts sur ma vie. De la même façon que j'ai mes mains élevées, c'est ainsi mes bénédictions ne tomberont jamais. Je prophétise sur ma vie que mes revenus ne seront pas secs. Que cela soit dans l'abondance. Que cela soit abondant. Partout qui est source de mes revenus. Ouvre ta bouche, dis que cela soit béni. Je déclare qu'il en soit ainsi pour toi. Que le danger quitte ton chemin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sa fidélité, tu auras toujours. oh, Sa fidélité, tu auras toujours. 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 Le Yesu béni comme. Dans le nom de S'il te Jésus. plaît, la te fois si gbere kana enseignement. Ne maunga kose e woju no ta gbere lu fo ji fois si gbe se de kana Yesu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Écoute, merci de mia ba foti mia so Vraiment, mia nous benu nana allons o. nous mettre sur nos pieds avec nos Bible offrandes. la be bimba va ma ba ho merci La beaucoup. Bible nous dit de ne pas venir dans la Nous maison de si Dieu alu les ke mêmes mau so yoro le kosina choses mela. avec lesquelles Dieu t'a So béni no dans la nana ba semaine. pade. Prends une Eye no part. so pa do de Et ti. une fois que tu les as prises, et Yehowa les mi de gbe fa. Seigneur, nous Benu na prions. yena o le sanctifier. Toutes ces choses sont On le sanctifiées, bénit. sont bénies. Que na tonyu si atonu o. Toute bonne œuvre. Yehowa mi do gbeda. Seigneur, nous prions. Beto jesi ya jila. Par ces signes. Tre mia be koto kungongo. E na voix bolen Ouvre konami. les portes devant nous. Ben keke ko le moti Que les jours à bana. venir devant E nous, gawoni somi la plus gasova. grandes que nous Le apporterons. Christo Yesu benye comme. Dans le nom de Donambe Jésus-Christ. amen. Dis-moi Groupe amen. musical de gbede miati. Que le groupe musical nous aide. Au divin roi, nous apportons nos trésors à tes pieds, au divin roi. Yeah, nous apportons nos trésors. oh, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici, oh, béni les roses, à toi seul et en tout temps. Oh, Jésus. Voici que le canin Jésus. Fais un bon d'acclamation à C'est Jésus. quoi si mon action de grâce est beau? Amène vers moi, Zéléka. Il est celui-là. Je vais action de grâce. Comment on est Irami? Voici que le canin Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais quand il n'a Jésus amené le considérer à mon Makbala. Il a fait confesser le Seigneur Jésus à quelqu'un dans la semaine. Ça devient sérieux. Ça devient très sérieux. Mais quand il n'a Jésus amené. Il a fait confesser le Seigneur Jésus à quelqu'un dans la Ok, semaine. considère même na Jésus amené. Mais quand il n'a Jésus amené. Moi je l'ai fait. Qui aussi l'a fait? Champion, merci beaucoup. Quoi vous faire bien na Jésus amené. Aujourd'hui na Jésus amené. Mais quand il n'a Jésus amené, maman merci beaucoup. Maman Sarah, merci beaucoup. Maman Sarah, je reviens va. Moi on est iré. Amen. Mais quand il n'a Jésus amené. Qui aussi l'a fait? On me dit ma donc boré. Tu veux pas que je te honnisse, n'est-ce pas? On me dit ma donc boré. Tu veux pas que je te honnisse, n'est-ce pas? Dernière chance que m'na wa.
La dernière chance que je te donne, c'est cette semaine. Donc en réalité, tu n'aimes pas Jésus. Tu vas dire dans toute cette semaine, tu n'as rencontré personne à qui tu peux dire le Seigneur Jésus t'aime. Face à face. Alléluia. S'il te plaît, veille. S'il te plaît, veille. Et commencez par famille. Et commence par ta famille. Tes soeurs. Tes frères, tes soeurs. Tu vas leur dire, le Seigneur Jésus vous aime. Tu ne sais pas ce que cette personne sera demain pour le Seigneur. Il faut prêcher l'évangile à quelqu'un. Et semaine est une dernière opportunité. La semaine là, je dis bien, je répète, ce sera pour nous la dernière chance. Dimanche. Le dernier dimanche de ce mois. Sortie générale. Toute l'église, nous avons une sortie. Nous allons sortir un peu. Un dimanche que bana. Ok, me préparer. Dernier dimanche, quel dimanche que bana. Je ne sais pas comment serait le culte. Plus 9h, 10h, à 10h, on va quitter ce lieu. Tu vas prendre des traités. Tu seras en train de rentrer dans les maisons pour distribuer aux gens. Il y en a, je suis sûr, à cause de cela, tu ne vas pas venir au culte. Veille à être ici le dimanche. Et nous tous, nous allons sortir ici. Nous aurons des traités. Nous serons sur les voies. Partout. Nous avons des panneaux ici que nous allons élever. Nous allons le faire tous ensemble et nous allons sortir. D'être en public pour boire. C'est pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à le faire. C'est que toi-même tu es conscient que tu n'es pas le bon modèle pour pouvoir prêcher l'évangile. Tu es en train de faire pédicure, manicure. Les 15 minutes, 15 minutes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire de sorte que tu ne puisses pas de l'évangile? Au moment où tu es en train de prendre soin des pieds, des mains de quelqu'un. 15 minutes, en 15 minutes de temps, qu'est-ce qui t'empêche de dire à cette personne, Jésus t'aime, pas une affaire d'église. Cette semaine, Amen. Quelqu'un que tu vas passer en train de vouloir acheter du pure water, dis-lui, attends, Jésus t'aime. N'oublions pas, tout ce mois nous l'avons dédié à l'évangélisation. Lève-toi sur tes pieds. Serre la main à 3 personnes à ton côté. Jésus revient bientôt. Et dis-leur, Jésus revient bientôt. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Oh, oh, oh. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, on dira Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira Maranatha.
Je prie pour toi que ton âme soit sauvée. Je prie pour toi que la main de l'Éternel demeure sur toi dans cette semaine. Je prie pour toi que les bonnes choses, les meilleures choses en toi soient manifestées. Que tout ce qui est danger quitte ton chemin. Je ne t'entends pas dire Amen. Bonne nouvelle que les toi te quoi mi provoquer benedo no la bonne nouvelle que tu attends, nous la provoquons que cela soit manifesté. Ton sang ne sera pas versé sur les voies. Partout tu seras que l'Esprit de Dieu te sauve. Que l'Esprit de Dieu, la main de Dieu te guide cette semaine. Esprit de consécration. Particulièrement que l'Esprit de consécration, l'esprit de prière se saisisse de toi dans cette semaine. Tout ce qui est péché, tu n'as jamais eu l'opportunité de l'abandonner. Cette semaine, que Dieu t'en délivre complètement. Que la marque du sang de Jésus soit sur toi. Nous prions pour tous les enfants. Aucune bête féroce ne se saisira d'aucun enfant. Aucun lion ne touchera aucun de nos enfants. Nous déclarons la sécurité spirituelle. Le bureau, mais le dôme. Dans ton bureau, dans ton service. Aucun assassin ne viendra briser ta porte d'accès. Il n'y aura pas de douleur ou bien de marque de couteau sur toi. Nous déclarons la sécurité, la protection, la sécurité et la protection. Dans le nom de Jésus-Christ. Pose ta main à la tête. Écoute, le Seigneur est en train de me révéler quelque chose. Je suis en train de voir une maison. Je vois dans une maison, dans les semaines à venir, dans la nuit, il y a quelque chose de mauvais qui va se produire. Je suis en train de voir dans la grande nuit autour de 2 heures. Et je vois les voisins accourir vers chez toi. Ils sont en train de venir vers cette maison en train de crier. Mais dans cette révélation, j'utilise l'Esprit de Dieu. Le malheur qui voudra se produire dans une maison, dans une nuit. Avec ton amen, par le sang de Jésus, nous l'annulons. Par le sang de Jésus, nous l'annulons ce malheur. Je vois quelqu'un se réveiller le matin, soit disant qu'il allait pisser. Là, il tombe. Il a eu une crise. Il s'est réveillé, il dit il va aller pisser. Mais je déclare, quand tu dis Amen, ce malheur est annulé au nom de Jésus. Ce malheur est annulé au nom de Jésus. Reçois l'esprit de vie. Reçois l'esprit de vie. Reçois l'esprit de vie. Reçois l'esprit de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pose ta main sur ta tête, dis ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2024. C'est de Shekinah glory. Come on, donne-lui une fois si que de